Aujourd'hui, vous allez avoir deux choix à faire. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Et oui, c'est dans ce contexte que vous allez pouvoir choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. Présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 mangas. 10 du côté rouge, 10 du côté bleu. Et à la fin, vous allez à chaque fois devoir en choisir un seul pour me dire en commentaire si vous préférez la pilule rouge ou si vous préférez la pilule bleue. J'ai essayé de faire ça dans les règles, je vais essayer de vous présenter assez rapidement les tomes. J'ai toujours essayé de rassembler les mangas soit par thème, soit par tome, donc ça nous donne une sélection quand même assez fournie et c'est la sélection de ma Mangatech. Ça sera la première édition et peut-être qu'on en fera une deuxième. C'est parti. On débute avec deux gros bébés. Akira côté rouge, Blame côté bleu. Akira déjà du côté rouge parce que dedans il y a déjà des petites pilules donc ça nous parle. Blame du côté bleu. Et pourquoi je les ai mis ensemble? Parce que déjà vous voyez le format est le même. 6 tomes également et on est un peu sur la même thématique. Blame, on est sur un manga post-apo SF où on suit Kili qui est juste là notre héros, pour essayer de trouver des traces de l'humanité dans un futur assez lointain. Et on le suit un peu dans ses aventures, mais il est un peu seul. Akira, on va avoir une histoire un peu plus SF, un peu plus, même si post-apo, mais plus SF, dans le sens où on a un petit peu de pouvoir, on a un petit peu de flingue, où il y a une histoire vraiment de A à Z qui est construite dans un Néo-Tokyo vraiment hyper bien dessiné, et c'est là aussi que les deux se rejoignent parce que du coup on est sur deux traits magnifiques, deux coups de crayon vraiment impeccables. Donc reste à savoir quel des deux vous voulez choisir. Ils sont tous les deux bleus, ils parlent tous les deux de football. C'était facile pour moi de mettre en duel Aoashi côté rouge et Blue Lock côté bleu. Dites-moi lequel vous préférez. Aoashi, on est plus sur un manga de foot réaliste où on va suivre le petit Ashito dans sa traversée vers le professionnalisme. Et ici, on est avec Yoichi Izagi qui justement veut devenir le meilleur attaquant du monde à travers un Battle Royale de football. Les deux séries sont excellentes. Voilà, je vous donne pas mon avis sur lequel je préfère, c'est à vous de décider. Ensuite, pour les côtés bleus, j'ai mis Vagabond. Pour le côté rouge, j'ai mis Vinland Saga. Très compliqué de choisir là, effectivement, pour ceux en tout cas qui aiment les deux œuvres. Vinland Saga, forcément, je vous parle pas de l'histoire de Thorfinn. Thorfinn qui veut se venger et à travers ça, on va suivre vraiment son histoire du début quasiment de sa vie jusqu'à sa vie adulte dans le 27e tome. Dans Vagabond, on suit Miyamoto Musashi, un samouraï célèbre du Japon, à travers son épopée pour être le plus grand sabreur du Japon. On va rencontrer énormément de personnages, on va rencontrer des doutes, on va passer aussi par quelques émotions différentes et des remises en question. Donc c'est pour ça aussi que je les ai confrontés, parce qu'on a un peu de temps en temps la même façon de procéder à travers l'évolution du personnage. Donc voilà, 27 tomes pour un, 37 pour l'autre, les deux sont en cours. Vinland Saga, on est plus sur la fin, Vagabond, on ne sait pas trop, mais c'est pas encore à la fin, même si on s'en rapproche, je pense. Deux coups de crayon aussi vraiment impeccables, on adore, deux styles quand même assez différents, mais deux coups de crayon vraiment sublimes, voilà, et deux œuvres magistrales. À vous maintenant de choisir, là c'est compliqué. Ensuite, côté rouge, Sunken Rock de Boichi, côté bleu, même si le titre est rouge, Out. Le premier fait 25 tomes, le deuxième est en cours au Japon avec, je crois, 26 ou 27 tomes. Ça sort actuellement chez nous, chez Meiyen, dans un magnifique abonnement avec des box comme Kingdom. Pourquoi je les ai confrontés? Forcément parce que ça se tape fort. Boichi, forcément, coup de crayon incroyable, hein, j'adore son coup de crayon, moi je suis fan de Boichi. Et Out, ça se met sur la gueule, des personnages vraiment assez stylés, très charismatiques, avec beaucoup d'aura. Pareil, bon bien sûr c'est Sunken Rock avec le petit costume, voilà, que j'ai sorti pour l'occasion aussi, même si j'ai essayé de reprendre un peu les codes de Morpheus, vous l'aurez compris. Mais voilà, c'est à vous de décider. Forcément, Sunken Rock c'est fini chez nous en France, donc il y aura sûrement plus d'adeptes de Sunken Rock, mais Out, je vous dis, si vous n'avez pas commencé, vous pouvez foncer, en plus c'est sous forme d'abonnement, et vous allez vraiment kiffer et ne pas regretter partir un jour to be free. J'ai été trop loin, je pense. Là, vous allez voir l'influence que l'auteur a actuellement sur moi. On a
Iryasumi du côté rouge, Mauvaise Herbe du côté bleu. Deux œuvres de Keigo Shinzo qui sont vraiment incroyables. Là, on peut employer le mot incroyable. Mauvaise Herbe que j'ai terminé il y a pas longtemps en 4 tomes qui est vraiment sublime, magnifique, tout ce que vous voulez pour vraiment décrire une œuvre incontournable. Et Iryasumi où il y a actuellement 5 tomes, bientôt 6. Forcément, ce n'est pas fini. Forcément, c'est encore en cours, donc c'est un peu différent. Mais ce sont deux œuvres tranches de vie qui n'ont pas forcément la même thématique, puisque là on est un peu plus triste de ce côté-là, et là c'est un peu plus joyeux de ce côté-ci. De coups de crayon forcément similaires, puisqu'on est sur le même auteur. On a bien sûr ici un petit banger géré de 2023, si je dis pas de bêtises, 2023, qui a vraiment percé et qui a fait en sorte que le Lézard Noir soit de plus en plus connu, mais cette œuvre-là, elle est vraiment pour moi incontournable, je le répète. Donc voilà, ceux qui connaissent, c'est à vous de choisir. Et là aussi, je peux vous dire que si vous n'avez pas lu les deux, pour ceux qui ont lu les deux, c'est très compliqué de prendre une décision. Là, on va dire que c'est presque mon seul écart. Rikudo du côté rouge, Bakuenreto du côté bleu. Forcément, j'aurais pu les inverser vu les couleurs. Mais non, je les mets là pour que ça soit forcément plus difficile. Rikudo, série en 23 tomes sur le petit Riku qui est là, qui veut devenir boxeur professionnel. Et il va passer aussi, lui, par des émotions diverses, puisqu'il n'a pas eu une tendre enfance, ça n'a pas été très joyeux pour lui quand il était enfant, mais il va se donner à fond, il va forcément réussir là où c'est vraiment difficile, parce qu'il y a beaucoup d'adversaires, et le dessin est impeccable. Du côté bleu, on a Bakuenreto en 18 tomes, donc bon, il y a 5 tomes d'écart, on n'est pas vraiment sur la même thématique parce que on suit ce jeune homme qui reprend un peu la vie de Tsutomu Takahashi justement, qui va entrer dans une bande de Bosozoku, donc on est légèrement sur un Furio parce que ça se tape de temps en temps, mais c'est pas vraiment non plus la priorité dans le manga, en tout cas c'est pas le thème principal du titre, mais c'est une très belle œuvre, un peu autobiographique, et pareil, on passe par certaines émotions qui sont vraiment sublime, et l'œuvre est aussi pour moi un incontournable à lire, donc à vous de décider encore une fois. Là aussi c'est un peu différent, mais ce sont deux shonen qui ont un peu le même nombre de tomes, donc One Punch 29 tomes en cours actuellement, et Tokyo Revenger finit en 31 tomes. One Punch du côté rouge, une œuvre que moi j'adore forcément, le Saitama, je le kiffe, un de mes personnages préférés. De l'autre côté, Takemichi, que j'aime un petit peu moins, parce que c'est un peu trop une pleurnicheuse à mon goût, même si il fait preuve d'une persévérance et d'un courage vraiment à toute épreuve. Ça, on peut pas le nier, donc c'est ça aussi qui fait qu'on l'aime bien. C'est vrai que de ce côté-là, on aime bien. Mais on a Mickey qui, dans le manga, franchement, est un très bon personnage. Franchement, on peut pas dire que Mickey il sert à rien. Heureusement qu'il est là. Mais voilà, 2 tomes où ça se tape, 2 tomes où ça se tape fort. On a des petits forcément des petits passages des fois à vide en plus pour les deux mangas, je trouve. Donc à vous de décider, mais c'est 2 œuvres que j'aime bien, et j'ai hâte de finir bien sûr Tokyo Revenger. Voilà, à vous de décider maintenant. Là aussi, léger petit écart. Pourquoi ? Parce qu'on a Jagan du côté rouge qui a 14 tomes, c'est un seinen, et de l'autre côté, on a Hell's Paradise du côté bleu en 13 tomes. Mais ce sont 2 lectures que j'ai quasiment finies en même temps quand j'ai commencé les vidéos, et j'ai adoré les 2 lectures, même si sur la fin, justement, les 2, j'ai un peu moins bien aimé que leur début d'aventure. Hell's Paradise où on suit Gabimaru, le vide, qui est un samouraï au pouvoir un petit peu particulier, je vous laisserai découvrir, mais qui est ultra costaud, franchement il ne rigole pas, et il va aller sur une île pour essayer de trouver un élixir d'immortalité, en compagnie bien sûr d'autres samouraïs, en compagnie bien sûr de choses qui se passent un petit peu paranormales, mais pas dans le sens exorcisme, etc. Paranormal dans le sens où c'est plus un peu un monde merveilleux, donc on a des ennemis qui sont un peu des déesses, des choses comme ça. C'est un peu mieux dit. Et Jagan en 14 tomes, donc comme je l'ai dit, où on suit ce personnage-là, je me souviens plus de son nom, Shintaro, qui est flic, qui ne croit pas forcément en lui, qui ne croit pas aussi forcément en son existence, etc. Et il va avoir des petites grenouilles qui vont faire leur apparition, qui vont prendre possession des personnes, et à travers ces possessions-là, il y a les sentiments qui vont se dévoiler, qui vont se développer à travers les humains, et qui font en sorte qu'ils se transforment, ou qu'ils ont une capacité,
compétences particulières, spéciales, et lui, bah, c'est vraiment plutôt le tir, comme on peut le voir un peu sur sa main un peu une main énergétique, hein. Même si on est vraiment sur du shoot pour lui, il se transforme vraiment en sniper, en flingue, enfin tout ce que vous voulez, et voilà, et le dessin, pour le coup, sont tous les deux aussi bons. Je vais pas parler des autres dessins de l'autre côté, mais les deux dessins sont vraiment bons, les deux dessins sont cool, l'histoire, voilà, bah, sont ce qu'elles sont, mais c'est deux bonnes histoires, deux bons mangas, donc c'est pour ça que je les ai confrontés, parce qu'ils se ressemblent quand même un petit peu. Pour cette sélection, il fallait forcément mettre des one-shots, ce sont mes deux one-shots préférés. On a encore Keigo Shinzo ici, parce que je vous l'ai dit, j'ai lu Holiday Junction et j'ai surkiffé. Franchement, une série d'histoires courtes à travers des petits histoires tranches de vie, à travers même pas mal de petites choses, qui est impeccable. Et ensuite ici, on a Old West, voilà, qui est un one-shot à travers et centré en tout cas sur le western, d'où le nom, hein, Old West, et le dessin est aussi bon, j'aime bien, et les histoires sont vachement bien. Quand je l'avais relu, je m'étais aussi fait surprendre par certaines histoires, je me souvenais plus de la finalité, elles sont bonnes, elles finissent bien, donc deux mangas one shot, deux mangas avec que des histoires courtes, mais de très bonnes histoires courtes. Donc pour ceux qui ont lu les deux, je pense que pour vous aussi ça doit être difficile de choisir. Moi je ne peux pas vous dire ce que je choisis, c'est aussi compliqué, je n'ai pas forcément de décision sur les deux, si j'ai, mais je vous le dirai pas, parce que bientôt on aura le top de ma mangatech, quand j'aurai lu toute ma mangatech, mais ça va arriver. Et si vous avez bien fait le compte, on arrive à la 19e et 20e œuvre, avec donc Léviathan d'un côté et Search and Destroy de l'autre. Léviathan en 3 tomes, Search and Destroy en 3 tomes, des coups de crayon différents mais magnifiques. Un Kaneko, l'autre, c'est comment il s'appelle déjà, Shiro Kuroi, très sombre, assez sombre aussi, une réinterprétation, une œuvre originale, c'est ça aussi que j'aime bien, les deux sont un peu différents. Et les deux, j'ai kiffé, j'ai forcément une préférence, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, je pense que vous savez lequel des deux je préfère, mais ce sont deux très bons mangas, deux très bons seinen, deux séries en 3 tomes impeccables, à suivre, à lire. Aujourd'hui j'ai fait que répéter impeccable, je suis désolé, mais voilà, les deux sont vraiment bien. Une est au-dessus de l'autre, hein, je ne dirais pas laquelle, mais voilà, ce sont deux séries à lire, à relire, et en plus deux séries qui sont pour le coup un peu moins connues, un peu moins, je pense, cotées, mais franchement, faites-les, vous ne serez pas déçus par ces deux œuvres-là. Mais là, ce n'est pas la question est, est-ce que vous choisissez Léviathan ou est-ce que vous choisissez Search and Destroy? Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez choisi soit le côté rouge, soit le côté bleu. Dites-moi tout ça en commentaire, on se voit bientôt.